Nous rêvons tous du succès, de la réussite, de la richesse, de la gloire, de la célébrité. Mais très peu vivent le rêve. Plusieurs rêvent leur vie. On adore le miel, mais on n'aimerait pas affronter les abeilles pour l'avoir. On voudrait arriver au sommet de la montagne sans la gravir, ce qui est impossible. Alors, bien des gens se contentent d'une vie sans passion, sans saveur, sans couleur, sans design, sans défi, sans challenge. Et un jour meurent, quittant ce monde, apportant avec eux quelque chose d'unique, un don, un talent, un potentiel qui aurait pu être bénéfique pour l'humanité. Ils n'ont pas exploité leur talent, ils n'ont pas libéré leur potentiel par peur d'échouer. Ils ont été paralysés par la peur de l'échec, oubliant que l'échec est le chemin. L'échec est le chemin qui vous conduit vers la personne à succès que vous voudriez être. L'échec est le chemin qui vous conduit à la réussite, à la gloire, à la célébrité, à la prospérité. L'échec et la réussite sont deux faces d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. L'échec vous conduit au succès. Aussi, le succès peut vous conduire à l'échec. Parce qu'une mangue verte mûrit, mais quand elle mûrit, elle peut pourrir. Pour vous dire que l'échec et le succès sont deux réalités inséparables. L'échec est un état d'esprit. Il incarne la réalité que vous lui attribuez. Considérez l'échec comme une illusion et substituez-le à un résultat. Ayez à l'esprit que l'échec n'existe pas, qu'il existe que des résultats. Ce n'est pas le résultat que vous obtenez après un échec, mais la personne que vous devenez. Le résultat que vous devenez après un échec. Alors, ne soyez pas obsédé par les résultats, soyez tout simplement un résultat. C'est le résultat que vous devenez qui produira pour vous d'autres résultats satisfaisants, d'autres résultats glorieux. Retenez bien ceci, un champion ne devient pas champion sur le terrain, mais à l'entraînement. Le terrain ne fait pas le champion, il le révèle simplement au grand jour. On est d'abord le résultat d'un champion à l'entraînement et on produit le résultat du champion sur le terrain. L'échec fait de nous le résultat d'un gagnant et on produit le résultat du gagnant. L'échec fait de nous le résultat d'un leader et on produit le résultat du leader. L'échec fait de nous le résultat d'un chef d'entreprise et on produit le résultat d'un chef d'entreprise. Une tentative ratée ne veut pas dire que vous avez échoué. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas arrivé que vous avez échoué. Ce n'est pas parce que vous êtes déçu que vous avez échoué. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous avez échoué. Socrate disait, la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. L'échec, c'est l'abandon. Vous avez échoué lorsque vous avez abandonné. Et un jour, si vous voulez abandonner, demandez-vous, que serait le monde si Thomas Edison avait abandonné après 10 000 échecs avant de créer l'ampoule électrique? Que serait le monde si les frères Wright n'avaient pas été fous pour penser qu'ils pourraient avoir un engin capable de voler? Que serait le monde sans l'impact des gens comme Martin Luther King Jr., le Mahatma Gandhi, Mère Teresa? Que serait l'Afrique du Sud sans l'abolition de l'apartheid par Nelson Mandela? Toutes ces personnes, loin de ne pas essuyer des échecs, des frustrations, des déceptions, elles avaient quelque chose en commun, ne jamais abandonner, de croire en leurs rêves. Alors, que sera-t-il de vous et de moi? Allons-nous abandonner ou persévérer malgré les échecs? Allons-nous croire à nos rêves ou céder aux gens qui disent que nous ne pouvons pas? N'oublions pas que nous ne sommes pas une option, mais une obligation dans la construction du monde. Nous sommes une pièce importante dans le puzzle de ce monde. Alors, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir notre manifestation, notre émergence, l'expression visible de la personne extraordinaire, talentueuse que nous sommes. Souvent, nous ne voyons que la destination des gens à succès. Ils ont une vie de rêve. Mais sachez que ces gens ont eu un voyage périlleux.
Ils ont dû affronter ce à quoi vous et moi nous faisons face aujourd'hui, peut-être même pire. Prenons le cas de Michael Jordan. Il a été rejeté de l'équipe de basket de son lycée avant d'être le meilleur joueur de basket de tous les temps. Abraham Lincoln, sa fiancée, est morte. Il a échoué dans ses affaires. Il a fait une dépression nerveuse, a été battu dans 8 élections pour enfin être élu au poste suprême de président de la République des États-Unis. Maladroit au violon, il est également victime d'une perte de l'audition. C'est à ce stade qu'il compose ses plus belles symphonies, Beethoven. Le monde serait différent si ces personnes avaient abandonné dans leur premier échec. Le monde serait différent si ces personnes s'étaient tenues à leur handicap, à leurs conditions sociales, à des excuses. Mais non, elles ont vu le succès où d'autres voyaient l'échec. Elles ont vu un rosier et ne se sont pas arrêtées aux épines, mais ont vu des roses derrière les épines. Elles voyaient le soleil où d'autres voyaient les ténèbres et la tempête. Alors, peu importe là où vous êtes en ce moment, peu importe le nombre de fois que vous avez échoué, peu importe vos excuses, allez au-delà de vos limites et entrez en possession de vos rêves. Entrez en possession d'une vie sur mesure pour vous. Passez le design au niveau supérieur de l'expérience appelée votre vie. Parce que l'échec est la solution à vos problèmes. L'échec est la réponse à vos questions. L'échec est le pont qui relie vos rêves à votre réalité. L'échec est une occasion de faire l'expérience de la plus grande vision, de la version la plus grande au sujet du champion que vous êtes. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et partagez, parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.